Le Gers, 170 000 habitants pour 7,5 millions de volailles. Et surtout, un slogan, un credo entendu sur toutes les radios. Demain, 1er avril, le mauvais temps arrive par l'ouest. Ça n'est pas un poisson, et c'est le poulet du Gers qui l'annonce avec René Chabou. C'était le journal de Patrice Bertha. La météo avec les poulets fermiers du Gers. Une image de marque forte, mais en amont, c'est toute une filière professionnelle qui s'est organisée avec deux objectifs. Être au plus près des attentes du consommateur et mieux vendre la production. Résultat, une charte de qualité, des produits sûrs et une traçabilité sans faille. Ça, c'est les papiers que m'ont fourni les gens du couvoir. Là, c'est le papier le plus important qui va me suivre du début à la fin. Ça va être toujours ce numéro de lot, le 18219, numéro de bande, qu'on va retrouver donc au niveau de la fiche d'élevage, au niveau de l'abattoir, on va retrouver ça dans les linéaires. C'est important la traçabilité pour le consommateur, d'après vous? C'est important pour le consommateur, c'est important pour l'éleveur aussi, et pour toute la filière, de bien cibler le problème, là où il y a le problème. S'il y a un problème sanitaire, il faut savoir d'où il vient. Des animaux suivis tout au long de la production, un contrôle très strict des conditions sanitaires. En fait, tout un dispositif mis en place par Avigers. Dans cette chaîne, Vincent Blany, 28 ans, n'est qu'un maillon, l'un des 500 producteurs de la filière. Sans la filière, c'est pas la peine. On ne peut pas tout gérer. Chaque métier, le métier de l'aliment, c'est un métier bien à part. L'aliment, comme il est fait là, je ne pourrais pas le faire, c'est pas possible. Il y a trop de contraintes au niveau technique et au niveau administratif. Le côté gestion du label, non plus, ça, je ne peux pas le gérer tout seul. Bref, à chacun son métier. Chez Avigers, il y a ceux qui font naître les poussins, ceux qui les font grossir, et forcément, les fabricants d'aliments. En fait, 2 sociétés seulement pour fournir 90% de l'alimentation des volailles du label. 2 fournisseurs seulement, c'est un meilleur contrôle de la nourriture et des coûts de production moindres. Il faut que le producteur gagne sa vie, il faut que l'usine d'aliments gagne aussi sa vie, mais tout ça surtout dans un système où il faut que l'aliment coûte le moins cher possible, sans pour cela en faire supporter les coûts aux producteurs ou à Pierre ou à Paul ou à Jacques. Donc chacun à son niveau, il y a des choses à respecter. En plus derrière, après, il y a la grande distribution où il y a la sortie du produit. Donc tout le monde va de son côté, tire de son côté. Donc il faut que tout le monde s'y retrouve. Donc en faisant de ce système-là, je pense qu'un producteur n'a aucun risque. Et puis il a un avenir assuré. Un avenir assuré des professionnels heureux, comme Jacques Liot. Il y a 15 ans, l'établissement qu'il dirige frôlait le dépôt de bilan. Aujourd'hui, il est l'un des 3 abattoirs de la filière. Et les chaînes tournent à plein régime, 15 000 volailles par jour. Nous, notre souci, c'est d'arriver à avoir un produit qui soit d'une qualité stable. Or, tous les jours, on change de producteur. Donc pour ça, la solution, c'est d'avoir un système de filière comme on a mis en place, c'est-à-dire où chaque producteur suit un cahier des charges bien précis et nous fournit un produit qui soit le plus stable possible tout au long de la semaine. Une qualité, une sécurité et un prix défini par la profession face aux distributeurs. Avec la GMS, les rapports sont assez difficiles. Notre chance, c'est d'avoir un produit qui s'appelle le Gers, qui est un produit haut de gamme et qui est certainement plus facile à vendre qu'un produit qui n'a pas de marque. En 1975, le label n'existait pas et les éleveurs étaient en crise. Aujourd'hui, ils détiennent 7% de la production française de poulet, 15% du marché de la dinde et 30% des poulardes. Des chiffres sans cesse en augmentation, une réussite sans commentaire.